C'est le thème de la reconnaissance, qui est un principe très 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 important de la vie. Vous allez voir pourquoi. Mais en plus que c'est tombé bien avec cette paracha. C'est le début que cette paracha de Béalotra, la Torah nous raconte qu'on a donné cette mitzvah d'allumer les nérotes à Aaron et à ses descendants. Et que là-bas, Rachid dit une chose incroyable. La Nismera parachata menorah les parachata nissim. Pourquoi est-ce qu'on a fait coller la paracha de la menorah, le fait d'allumer le candélabre avec la paracha des nissim, les korbanot que les chefs de tribu avaient amenés dans la paracha d'avant? Il dit les filles chez Keshera à Aaron, Chanukata nissim, parce que quand Aaron il a vu tout ce que les nissim ont apporté, Chalcha Darto, il a eu une faiblesse, ça l'a angoissé. Chez Loaya Imaem, Bachanouka, parce qu'il n'était pas là dans l'intronisation du Mishkan, il n'a pas participé, ça l'a angoissé. Alors Amarlo Kadosh Baruch Hu Hashem lui a dit Chayecha, il a juré, il dit par ta vie, Shel Chag Dola Mishelahem, ta part à toi, elle est plus grande que leur part à eux, Chez Atam Adlik ou Metiv et Tanerot, parce que tu vas arranger et tu vas allumer les nérotes dans le candélabre du temple. Il demande le Ramban, il dit mais je comprends pas. Aaron, il va être le Kohen Gadol, il va amener les korbanot, il va faire des milliers de choses. Ouais. Pourquoi est-ce que il lui a dit tu vas être sous-entendu soulagé et rassuré par le fait que tu pourras allumer les nérotes? Bon, il y avait d'autres choses qui auraient pu. Pourquoi spécialement cela? Alors le Midrash, il ramène un machal, il dit c'est comme un aveugle qui est sur le chemin. Et puis il y a un monsieur qui est voyant qui l'accompagne. Et puis quand il arrive, alors l'aveugle, il tient absolument à ce que quand il arrive dans la maison, il fait asseoir le voyant, il lui dit voilà, toi tu t'assois ici, maintenant je vais m'occuper de toi. Et le voyant, il allume un air pour éclairer le voyant. Alors le voyant, il dit mais écoute, moi, la vérité, moi je suis voyant. Pourquoi est-ce que tu t'es obligé, toi, d'allumer pour moi? Alors il lui dit écoute, moi quand je suis aveugle, en vérité, mes yeux, c'était toi. D'accord? Alors comme toi, tu m'as fait ce bien-là, de m'éclairer sur le chemin, hein, alors moi, entre guillemets, je me sens obligé de te rendre ce bien-là. Cette logique-là, c'est la même chose que les goïms, ils ont dit, quand ils ont vu la mitzvah de la menorah, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que les bénis Israël, ils vont allumer la lumière, les mish et meir et taolam. Hachem, il éclaire le monde entier, il éclaire l'univers, et nous, maintenant, on va allumer une menorah. Genre pour lui, il n'a pas besoin. Or, de la même manière, ce voyant-là, il n'a pas besoin de la lumière. De la même manière, Hachem, il n'a pas besoin de la lumière. Mais en fait, Hachem, il n'a pas demandé de faire la mitzvah de la menorah pour son besoin personnel. Il nous a donné seulement pour nous donner l'occasion de rendre le bien qu'on a reçu. Et c'est ça le principe de la Karatatov. Ouais. C'est une notion qui est très spéciale. Parce que même quand on traduit Akarat Atov, si on traduit, on l'appelle ça la reconnaissance en français. Mais Akarat Atov, c'est la reconnaissance, c'est le fait de connaître, comme Akara, Atov, du bien. D'accord? Il dit maintenant, on sait très bien qu'il ne peut pas exister de reconnaissance s'il n'y a pas eu une bonté avant. Quelqu'un m'a fait une bonté, donc automatiquement, j'ai de la reconnaissance. Mais il ne peut pas exister une bonté s'il n'y a pas eu un manque avant. C'est-à-dire, j'avais faim, j'avais très faim. Bon, et toi, tu m'as nourri. Waouh! Et quand toi, tu m'as nourri, automatiquement, waouh, j'ai un sentiment de reconnaissance envers toi. Maintenant, s'il ne peut pas exister de bonté sans manque, et il ne peut pas exister de reconnaissance sans bonté, donc ça veut dire qu'il ne peut pas exister de reconnaissance sans manque. Ça va? Donc, question à 2 millions d'euros, est-ce qu'il faut avoir de la reconnaissance envers la bonté ou envers le manque qui a engendré la bonté? Tu dis oui, mais la bonté, c'est quelque chose de positif, c'est bien, alors que le manque, c'est quelque chose d'angoissant. Ouais. Que quelqu'un, il t'a trouvé ta femme. Bon, t'es content, merci beaucoup, tout ça. Toute ta vie, tu vas lui dire merci. Grâce à toi, grâce à lui, tu t'es marié, tu as eu des enfants. Bon, t'as divorcé, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais l'idée, c'est qu'en fin de compte, cette personne-là, elle t'a fait du bien. Ouais. Et dit maintenant, dans ce bien-là, il y a une souffrance qui est mêlée. Prends une chastelle. Il y a une souffrance qui est mêlée. Sinon, là. Et cette souffrance-là, c'est le fait qu'il y avait un manque avant. Et c'est très compliqué dans la vie, d'accord? Que, en fin de compte, la vie, c'est un enchaînement de choses positives et de choses négatives. Mais que si la finalité, elle est positive,
Alors on est obligé de reconnaître que cette finalité positive, elle n'a été possible que parce qu'elle est passée par des étapes négatives. Un peu comme la Torah, elle dit que quand Moshe, il a tué l'Égyptien, alors il a dû s'enfuir en Midian. Quand il arrive en Midian, il est juste arrivé au moment où les filles de Yitro étaient embêtées par les bergers. Et on sait qu'elles les embêtaient pas pour jouer au Monopoly, donc quelque chose de plus sérieux. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, bon, il faisait 5 mètres de haut, donc ils ont dit, bon, on arrête le combat. Et donc les filles de Yitro, elles ont été sauvées par Moshe. Donc les filles, elles sont rentrées à la maison, et Yitro, il leur a dit, comment ça se fait que vous êtes rentrées tellement vite? Elle a dit, bah, parce qu'on a été sauvés. Il dit, Ish Mitzri Itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Alors, au niveau du sens littéral, étant donné qu'ils étaient en Midian, et que les gens de Midian, ils ne s'habillaient pas comme les Égyptiens, et que lui, il venait d'Égypte, donc il est habillé en Égyptien. Donc, le sens littéral, c'est un homme égyptien qui est Moshe, nous a sauvés. Mais, le Midrash, il rapporte non. Il dit non. C'est quoi? C'est qu'en vérité, pourquoi est-ce que Moshe, il était là juste à ce moment-là? C'est parce qu'il a tué l'Égyptien. D'accord? Donc, c'est la mort de l'Égyptien qui a sauvé les filles de Yitro. Il donne un machal. C'est comme si quelqu'un il a été piqué par un serpent. Il court à la rivière pour laver la plaie, pour éviter de mourir. Et dans la rivière, il voit un enfant en train de se noyer. Il plonge, il sauve l'enfant. Après, ils arrivent à la maison chez les parents de l'enfant. Et le parent, il veut le remercier. Il dit vraiment, merci beaucoup d'avoir sauvé mon fils. Il dit, écoute, remercie le serpent, parce que s'il n'y a pas eu le serpent, j'aurais pas été là pour sauver ton fils. Maintenant, l'événement du serpent, c'est quelque chose de négatif. Mais la sauvegarde de l'enfant, c'est quelque chose de positif. Tu vois qu'un négatif qui amène à un positif, il rentre dans le schéma global de positif. C'est comme si toi, ton enfant, il était dans la meilleure école de Londres. Ouais, c'est la plus chère, c'est la meilleure, c'est la pédagogie. Mais dans ta classe, sur quatre classes du même niveau, il y a un prof qui est fou. Et c'est le prof de ton fils. Mais il est malade. Il est fou, en plus c'est l'ex de ta femme, donc il est en train de se venger sur le petit. Et il le casse, t'es nul, t'es un incapable. Bon, et le gosse, il se mange les ongles, et il s'angoisse, il fait pipi au lit. Bon, il a quand même 21 ans. Et toi, tu dis non, il faut écouter le prof, il faut suivre l'école, il faut t'adapter, c'est à toi de t'adapter et tout. Bon, le gosse, il va faire une grosse dépression. Et puis finalement, le prof, il est tellement méchant que il casse l'enfant. Et quand ils arrivent au conseil de classe, il envoie un missile, tac, et il parle avec le proviseur, et le gosse, il est renvoyé de l'école. Toi, tu sais plus quoi faire. Ouais. Bien que tu étais qualifié de GD, c'est-à-dire de grand donateur, mais bon, ça n'a pas suffi. Et puis, il reste une seule école. Mais cette école, elle est pourrie. Mais elle est reconnue, pourrie, agréée, assermentée, pourrie. Et toi, tu vas là-bas, la mort dans l'âme, pour inscrire ton fils. Et puis, il y a une seule classe par niveau, et ton fils, il va rentrer là-bas. Mais il se trouve que cette classe-là, il y a un professeur qui est extraordinaire. Toute l'école est pourrie, ouais. Tous les profs sont pourris, mais le prof de ton fils, c'est un génie en pédagogie. Il adore les enfants, il lui redonne la force, il lui redonne l'amour. L'enfant, il se remet à travailler, il adore la Torah, il devient Rosh Yeshiva ou la docteur, selon l'ambition de chacun. Tu dis, mais moi, je ne l'aurais jamais inscrit dans cette école pourrie, dans laquelle il y a un professeur extraordinaire. La seule manière, c'est qu'il soit renvoyé de l'autre. D'accord? Donc, il faut dire merci au prof pourri qui l'a permis le renvoi, que grâce à ça, il est rentré dans une école où il a été sauvé. Ça veut dire que dans la chaîne des événements, et qu'il y a du bon et du mauvais, c'est très difficile de savoir si tu dois dire merci au bien ou merci au mal. Une fois, il y avait un monsieur, qui avait gagné beaucoup d'argent dans les télécommunications, cachères. Et puis, il était marié avec une folle, une sorcière, mais très très belle, hein, vraiment ancienne Miss Meskina, mais très très belle, tofa. Elle passait dans la rue, le feu il prenait dans les maisons, c'était un cas spécial, mais elle avait un caractère, elle était folle, elle était schizophrène, elle était jalouse, elle l'a rendu cinglé, elle l'a pourri, il a divorcé, elle lui a pris la moitié, le gars il allait mourir. Et après il a rencontré une femme, bon, la vérité, bon, une femme gentille, mais bon, elle n'a rien de spécial, c'était pas waouh, ouais, parce que lui elle avait l'habitude des mannequins et tout, bon. Et bon, il me raconte à moi, c'est une histoire vraie, hein, je ne mens jamais en conférence. Et donc, il me raconte, il me dit la vérité, Raveria, cette femme-là, Béhémet, avant, je ne l'aurais même pas vue. C'est-à-dire, elle était invisible. Tellement il avait l'habitude de l'extraordinaire, il ne l'aurait même pas regardé. Bon, et lui, il était en pleine dépression, elle était là, elle l'a aidé, elle l'a truqué. Bon, finalement, il s'est marié avec elle.
il m'a dit, mais ça fait 10 ans, elle m'a fait des enfants de Sadikim, c'est une femme incroyable. Il a dit, celle-là, si j'avais pas eu la folle avant, jamais je l'aurais épousée. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le contraste. Parce que dans la vie, des fois, on est focus. Mais il faut bien articuler le S sur quelque chose. Ouais. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Je vois que les nouveaux ne sont pas du tout dans le coup. Bon. Donc, quand on est focus sur quelque chose, le reste est flou. Ouais. Il y a des gens qui sont focus sur le travail, leur famille, elle est floue. Il y en a, ils sont focus sur leur secrétaire, leur femme est grosse. C'est un phénomène. Ouais. Il y en a, il est focus sur l'argent, la vie, elle est truc. C'est qu'en vérité, toute la vie, c'est un choix de priorité. Dans les priorités, il y a une hiérarchie. Maintenant, il dit le Chafetz Chaim, Keshe atakovea ita ikar, atakovea ita tafel. Lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. C'est naturel. Donc, tu n'as pas besoin de fixer le superficiel. Il se fixe de lui-même en contraste de l'essentiel. Mais en tout cas, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle fait que les choses entraînent les choses. Donc, encore une fois, quand tu sais que, par exemple, toi, tu as eu des parents très durs, mais grâce à ça, tu as un caractère, tu es capable et tout ça. L'autre, il a une enfance facile, il a grandi dans un cocon. Mais le cocon, c'est une alternative. Ou ça crée un ou ça crée un... C'est pas grave. Bon, et le gars, il est mal, il est fragile. Il a fait 14 dépressions parce que dès qu'il y a un obstacle, il supporte pas, il le prend très mal et tout. Donc celui-là, il a une enfance difficile, mais ça l'a rendu fort. Parce que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. L'autre, il a une enfance facile. Du coup, il a fait 28 ans de dépression parce qu'il est fragile. Alors, qu'est-ce qui est bien? Le bien, le mal, on ne sait plus. C'est-à-dire que le mal qui amène le bien, c'est du bien. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le Tov, si on croit en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, c'est quoi le Tov? Le Tov, dans la Torah, c'est pas le bien, comme dans l'hébreu moderne. Non, Tov, c'est complet. Par exemple, quand on dit Mazal Tov, ouais, quand tu te maries, on dit Mazal Tov. Pourquoi on dit Mazal Tov? Ouais, tu dis c'est un bon Mazal. Non, Mazal Tov, ça veut dire Mazal complet. C'est que le Mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme, ouais, et le Mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux moitiés se rejoignent, le Mazal, il est complet. On dit Mazal Tov. Tov, ça veut dire complet. Adam Tov, c'est Adam Shalem. C'est quelqu'un qui est entier, qui est construit. Ouais. Yom Tov, c'est un jour où il n'y a que du bien. D'accord? Mais Ma'asim Tovim, c'est pas des bonnes actions. Ça, c'est chez les scouts, Béa. Non. Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim. Des actes complets. Par exemple, si tu fais une tzedaka aux pauvres, mais en même temps, tu lui fais la honte devant tout le monde parce que tu l'obliges à tendre la main, au lieu de faire ça discret, tu le mets dans la poche. Non, tu fais, les caméras, tout le monde est là. Bon, un peu comme Macron. Donc, dès que tu lui tends, le gars, ok, tu lui as donné 100 pondres, mais le gars, il a une angoisse. C'est fini, il n'osera plus venir dans cette synagogue parce qu'il a la honte. Ouais. Donc ça veut dire que si ta mitzvah, elle contient une avéra, tout le bénéfice de la mitzvah, il part dans l'avéra. Donc Tov, Maaseh Tov, c'est un Maaseh complet. Maintenant, puisque Tov, ça veut dire complet, Maaseh Tov, ça veut dire aussi Maaseh qui est mashlim. Ça veut dire que, puisqu'on a dit que Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que on doit avoir la Emouna, que chaque situation qui m'arrive, elle est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas juste de manger cachère, de faire Shabbat, d'étudier la Torah, de ne pas aller à la plage mixte, de bien faire le Shabbat comme il faut, de ne pas regarder des vidéos qui sont ni pour nous, ni pour vous. Ouais. Non, la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Si quelqu'un dit, moi, de toute façon, je ne crois pas en Dieu, donc moi, je suis agnostique, cartésien. Non, mais il faut savoir que, même en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Et la conscience, c'est un arc électrique entre toi et la réalité. Donc, en même temps, la réalité te fait exister, en même temps, toi, tu fais exister la réalité. Et même aussi que l'harmonie qui peut exister entre la masse d'atomes qui te constitue et la masse d'atomes qui t'accueille, ouais, ça n'est possible que parce que les deux sont harmonieux et compatibles. Traduction française pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, c'est qu'en fait, on est là où on doit être. Maintenant que tu dis que tu es là où tu dois être, parce que scientifiquement tu l'as compris, ou tu dis que là où tu es là où tu dois être, parce que le bon Dieu t'a mis là où tu dois être, dans les deux cas, tu es là où tu dois être. Donc ça veut dire que j'ai la Emouna, que
la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Attention, nuance très très importante. Le fait que la réalité soit adaptée à moi ne veut pas dire que moi je suis adapté à la réalité. Vous sentez la différence ou là? Il y a toutes les souffrances, l'immaturité, l'angoisse, le shalom bayit, les nerfs, les déceptions, les malaises, la haine, la rancune. Tout ça, ça vient du fait qu'on n'est pas adapté à une réalité qui est adaptée à nous. Ça va? C'est-à-dire, dans l'absolu, cette réalité, elle est pour moi. Le bon Dieu, il ne se trompe pas. Mais moi, je ne suis pas adapté. Et en fait, toute notre vie, on fait des efforts énormes pour s'adapter à une réalité adaptée. C'est-à-dire, c'est mon mari. Mais qu'est-ce qui m'a fait chier? Mais c'est mon mari. C'est ma femme. C'est mon fils. Je dis, mais d'où il sort ce brel? Comme disait le professeur Wallo, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les khmariers, ils font des khmars. Donc tu regardes ce gosse, tu dis, mais c'est pas possible d'être tellement débile. Et lui, il te regarde et il te dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est comme ça. Ouais. Donc tu dois accepter que c'est ton fils, c'est ton élève, c'est ton employé, c'est ton client. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu dis, mais alors si c'est adapté à moi, pourquoi est-ce que moi je dois faire l'effort de m'adapter? Alors c'est marqué. Adam, le'amal yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. C'est quoi l'effort? C'est que la réalité, elle est là, et toi, tu es là. Et tu dois faire l'effort de t'adapter à une réalité. Pourquoi? Parce que cette réalité, en fait, elle est en attente de ton devenir. Et le devenir, c'est le fruit d'un effort. Et l'effort, c'est d'être fort devant cette réalité. Vous connaissez le mot effort? Vous n'avez pas oublié complètement le français, non? Alors, effort, ça s'écrit E-S-F-O-R-T. Oui, non? Oui, parce que ou tu es fort, ou tu l'es pas. Donc, en fait, l'effort, ça ne devrait pas s'appeler effort. Ça devrait s'appeler sois fort. C'est-à-dire, devant cette réalité, sois fort. Alors, tu sais quoi, je vais faire un effort. Non, tu ne peux pas faire un effort. Tu vas être fort. Et le fait d'être fort, c'est ça qui te donne le niveau de cette réalité qui était prête pour toi. Parce que cette réalité, en vérité, c'est une épreuve. Et une épreuve, c'est pas une épreuve comme une épreuve. Une épreuve, les gens ont des épreuves, les épreuves. Non, l'épreuve du bac, c'est juste un examen. Ouais. Chaque épreuve, quel que soit le niveau d'épreuve, en vérité, l'épreuve, c'est LES preuve. C'est l'épreuve de la vie. Voilà. Et chaque épreuve, elle est décapsuleur d'un potentiel qui était contenu en toi et qui ne se réalisera que parce que tu fais face à l'épreuve. Pour ça, on dit la Hamod Ben Nisayon, tu te tiens debout dans le Nisayon, où tu t'assois. Il y a des gens, ils s'assoient. C'est trop dur, j'arriverai jamais, c'est pas possible, mon père m'a pas allaité. Enfin, tout ce qu'on peut inventer comme raison pour légitimer le fait qu'on est nul. Mais en vérité, nul, ça veut dire que tu n'es pas adapté à une réalité qui est adaptée. Et toute la vie, c'est ça. Une épreuve après l'autre, une épreuve après l'autre. Maintenant, de ne pas t'énerver sur quelqu'un qui t'énerve, de donner à quelqu'un qui te demande, de réexpliquer la 8e fois à ton fils à qui t'as déjà expliqué. Tout ça, c'est des opportunités de compléter. Puisqu'on a dit que Tov, ça veut dire Shalem. Ça veut dire que cette réalité, en vérité, elle est manquante. Il manque quoi? Il manque toi. Ça va? C'est comme s'il y a une situation... Elle est entière, tout est là, tout le monde, ça bouge, ça truc, ça fait, ça parle, ça rigole, ça truc. Et par terre, il y a une enveloppe de silicone qui est bizarrement à la forme d'un corps. Alors tu demandes à quelqu'un, excusez-moi, je ne suis pas habitué de ce genre de réunion. Le truc par terre là, c'est quoi? Il dit, ça c'est parce qu'on attend l'homme de la situation. Vous me suivez ou là? C'est-à-dire qu'il y en a un qui va rentrer dans l'enveloppe et qui va faire l'homme de la situation. Comme toi, tu étais à la maison, tu es à la place du père, on t'attend, le père. Toi, tu es à la place de la mère. Tu dis non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire la gamine, de m'énerver, de me stresser, de dire n'importe quoi, de faire ma crise. Non. Tu as 28 ans, tu es une maman. Tu dis mais je crois que j'y arriverai jamais. C'est le moment ou jamais. Maintenant, tu vas être une maman. C'est l'heure de l'accouchement. Je vais accoucher, je vais accoucher, je vais pas accoucher, je vais accoucher, je vais pas accoucher, tu vas accoucher. Tu dis oui, mais l'anesthésiste, il a fait un accident de la route.
n'y a pas de péridurale. Tu vas pas accoucher? Vas-y, même si tu fais la bracha, boré, péridurale. Il n'y a pas d'anesthésiste. Tu vas accoucher ou non? Moi, ma femme, Zichrola Bracha, grâce à Dieu, on a eu une équipe de foot plus les remplaçants, sans parler de toutes les autres grossesses, et les fausses couches et tout ça. Donc, elle a dû avoir 18 ou 19 grossesses. Mais une fois, elle est en train d'accoucher. Et puis maintenant, elle est là. Il y a le gynéco qui est là. Moi, je suis là. Et puis, il leur dit, Madame Enchetrit, vous voulez une fille ou un garçon? Alors, nous, on ne cherchait pas à savoir. Elle a dit, bah, je préfère une fille. Alors, il dit quoi? Et si c'est un garçon, je le remets? Rabotaï, accoucher un enfant, accoucher une décision, accoucher un engagement, on ne peut jamais savoir ce qu'on va accoucher. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu as accouché, tu ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Tu vois, le jeune homme, il devient un homme. Il a accouché d'un homme. Tu as une enveloppe corporelle qui s'appelle la gaminerie, qui va accoucher un homme mature. Bah oui, c'est comme ça. Ouais. Les parents, c'est deux brels, la vérité. Ouais. Comment ils sont devenus des adultes? Grâce à leurs enfants. Parce que devant un autre adulte, tu peux faire le brel. Ouais, de toute façon, ça coûte de taille. Mais devant un enfant, tu peux pas faire le gamin. Parce que le gosse, il dit, attends, il y a une inversion des rôles. Donc en fait, l'enfant, il oblige l'adulte à devenir adulte. Donc l'enfant, il devient décapsuleur. Ouais, toi, t'as fait ton petit diplôme d'ingénieur, t'es cool, t'es sympa, tes trucs, t'as fait tes 4 ans de finance. Maintenant, t'es devant ton écran. Alors, les 6 millions d'euros, on fait quoi avec? Je peux aller faire caca. Non. C'est toi qui décides. Là, je m'en fous, c'est pas mon argent. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Ça veut dire que tu vas prendre la décision. Au moment où tu prends la décision, tu passes un cap au niveau maturité. Mais ce cap de maturité, tu ne peux l'avoir que parce que justement, tu étais en situation bancale de stress et d'angoisse. Donc après chaque bien, avant chaque bien, il y a un mal. Avant chaque réalité, il y a un potentiel. Maintenant, le bien vécu du potentiel s'appelle la Emouna. Oui, parce que ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu vois pas, tu le crois. L'avenir, tu le crois. Parce que tu le vois pas. Le potentiel de l'enfant, tu le crois. Parce que tu le vois pas. L'intelligence de ton conjoint, tu es obligé d'y croire. L'amour de ta belle-mère, ça, je n'arrive pas à y croire. J'ai beau essayer, pourtant je suis religieux. Hein. Bon. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Mais on sait que Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps. Donc, il faudra tirer les conséquences. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que dans la vie, on vit avec ce qui se voit et on vit avec ce qui ne se voit pas. Ouais. Maintenant, il faut savoir que la partie invisible est toujours plus grande que la partie visible. Tu vois une personne, bon, 1m85, tu as l'impression que tu as fait le tour du problème. Quand tu vois ses activités, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il développe, tu fais, mais attends, le mec, il fait 20 millions de kilomètres carrés, c'est l'Amazonie, ce gars-là. Mais de l'extérieur, tu vois que ça, parce que tu vois pas la partie cachée. La partie psychologique est toujours plus grande que la partie physiologique. C'est logique. Demandez au capitaine du Titanic, qu'est-ce qu'il pense de la partie cachée. Oui, il paraît que ça l'a coulé. Hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a 10% qui émergent et le reste est sous l'eau. Et ben, quand tu vois quelqu'un, ouais, tu dois imaginer, c'est comme tu t'es assis à côté d'un rave. Bon, il est venu, il ramasse de l'argent, dada. Bon, quelqu'un te dit, tu sais qu'il a écrit 23 volumes de commentaires sur le Talmud et 42 sur le Shulchan Aruch. En fait, le gars, c'est un géant. C'est Har Sinai. À 17 ans, il a fini le chasse à la première fois et tous les ans, il le fait 3 fois. Et toi, tu crois que le gars, il est en train de se payer sa maison à Batiam. Ouais, parce que la tienne, elle est à Ranana. D'accord? Donc, tu ne peux pas imaginer la taille de la personne, parce qu'il est énorme. Toi, tu le regardes comme ça. Donc, il faut s'habituer à vivre avec ce qui ne se voit pas. L'avenir ne se voit pas. Donc, tu es obligé d'y croire. C'est bon? On vit avec de l'invisible. Même la religion. Je ne sais pas si vous avez pris l'opportunité d'y penser. C'est que c'est quoi la religion? La religion, c'est de se déplacer dans un monde invisible en utilisant des repères visibles. Les téphilines sont visibles, mais la portée des téphilines, c'est invisible. Ouais. Le mikvé, bon, c'est de l'eau, mais la portée de la pureté, tu dis, mais attends, j'ai une salle de bain à $40 000, qu'est-ce que je vais aller faire dans un mikvé plein de mycoses? Non. Ouais. La portée du mikvé, elle est incroyable. Les enfants que tu auras, c'est pas les mêmes.
la Kedusha qui rentre dans ta maison, la Shrina qu'il y aura quand tu rentreras à la maison, c'est un autre système. Oui, donc ça veut dire quoi? C'est que la partie invisible est plus grande que la partie visible. Tout c'est pareil. Donc ça veut dire que, et le lien avec l'invisible, il n'est que par la croyance. Ouais, parce qu'on a dit encore une fois que ce que tu vois, tu le vois, ce que tu ne vois pas, tu le crois. Donc maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire. Que je te dise, on leur souhaite réfoua chez les mains. Une fois, un professeur de mathématiques, il m'a dit, écoutez, il dit, monsieur le rabbin, je suis impressionné par votre foi et votre enthousiasme, mais personnellement, je ne crois pas. Et je dis, ah bon, vous croyez pas? Il m'a dit, oui, je ne crois pas. Je dis, mais ça, vous le croyez? Il m'a dit, oui, donc vous êtes un croyant dans votre non-croyance. Et il me dit, vous jouez sur les mots. Je fais, moi, je m'en fous, je fais que jouer, mais vous le vivez. C'est pas grave. Je dis, alors, entre deux points, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Il m'a dit, une droite, jusqu'où elle va, plus l'infini. Je dis, vous avez été à l'infini pour voir si elle continue, la droite? Il m'a dit, mais non, mais je le sais, comment vous le savez? Ben, je le crois, donc vous êtes croyant. Il m'a dit, mais non, mais ça, c'est une image virtuelle, une droite qui va jusqu'à l'infini. Mais alors, la vie, tout est virtuel. L'avenir, c'est virtuel. Le Dieu, c'est virtuel. Ouais. L'autre, c'est virtuel. Tout est virtuel en vérité. En vérité, c'est quoi? C'est le lien d'intensité qu'on arrive à avoir avec quelque chose de virtuel. Et si vous allez dire, bon, mais c'est quoi ça? C'est de la psychologie. Non, c'est le Rambam dans le Moré Devuchim. Le Moré Devuchim, il dit que Advekut Bakadosh Baruch Hu, le lien de fusion qu'on a avec Dieu, elle est entièrement basséchel dans la tête. Parce que Dieu, tu l'as pas vu, tu l'as pas pris dans tes bras, tu n'as pas serré la main, tu n'as pas fait un poker avec lui, t'as pas. Maintenant, ce lien, il peut être très, 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 très fort. Et tu vois que les gens, devant la chambre à gaz, ils faisaient le Kratchema. Ou alors, il peut être très, très faible, que le gars, il est Mechalel Shabbat, juste parce qu'il ne veut pas aller à pied à la synagogue. Et comment les gens, ils vont voir qu'il a changé de voiture. Ouais. Donc, comment le lien, il peut être tellement fort ou tellement faible. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit, ce lien, tu peux le renforcer jusqu'à ce qu'il devienne indestructible. Et il existera même après ta mort. Ouais. Et tu peux le rapetissir, même après la yeshiva, t'as lâché, après tu dis, bon, faut pas exagérer, c'est compliqué. Après tu dis, oh, quoi faire, qui a dit, où c'est marqué, puis la science, tu crois plus en Dieu. Ouais, d'ailleurs tu t'es converti au christianisme quelque part, parce qu'au fond, tu avais fait une croix dessus. Mais c'est pas grave, c'est une histoire qui vaut pas un clou. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu vois que la Emouna, c'est un lien avec quelque chose qui ne se voit pas. Ça va? De la même manière, la vérité, toi-même, ton moi intérieur, il ne se voit pas. Or, c'est quoi la confiance? Confiance, en latin, c'est confiance, avec foi. Donc la confiance, c'est la capacité de s'investir dans quelque chose qui ne se voit pas, avec un sentiment d'affirmation très puissant. Donc quand le gars, il n'a pas confiance en lui, il y a deux solutions. Soit c'est qu'il n'arrive pas à croire au moi qui est en lui, soit qu'effectivement, il n'y a personne dedans. Vous me suivez ou non? Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que le mot personne en français veut dire personne et personne. Donc ne t'offusque pas qu'on ne te donne pas le droit qui est dû à ta personne, qu'on ne te donne pas la valeur de ta personne, qu'on ne te fait pas le kavod à ta personne, alors que toi, au fond, tu sais très bien que tu es personne. Donc, pour avoir le droit qui est dû à une personne, il faut que tu sois quelqu'un. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un, tu es personne. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est quelqu'un. C'est quoi? C'est unique. Donc, si tu n'as pas développé ton côté unique et que tu es en conscience de ton côté unique et tu es en maîtrise de ton côté unique et tu es en connaissance et en valorisation de ton côté unique, eh ben, tu n'existes pas. C'est pour ça qu'il y a les antidépresseurs, les burn-out, le Xanax, le Tranxène. C'est pour tous les gens qui ont fait semblant d'exister jusqu'au moment où la réalité les a rattrapés et là, ils ont craqué. Parce que Major Promotion, excitation, ambiance, école de commerce, HEC, Major Promo, repéré par la grosse boîte Morgan. Là-bas, on t'a placé, on t'a chauffé, on t'a truqué, on t'a mis chef d'équipe, t'es chauffé, tu participes aux soirées avec les patrons, t'es invité en Suisse, t'arrives en jet et tout ça, on t'a même mis des amuse-gueules en fin de soirée.
Et puis un jour, on n'en a plus besoin de toi. Merci, t'as rapporté 19 milliards en 17 ans. Maintenant, il y a des jeunes qui attendent. On sent que tu es en fin de course. Salut. Et toi, tu dis alors quoi, je suis juste une. D'ailleurs, toi-même, tu te dis, oh merde. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voulait t'entendre dire. Ouais. Pourquoi? Parce que au lieu d'être toi-même, t'étais toi-même que le regard de l'autre. Tu n'as vécu que pour la reconnaissance, que dans la peur du reproche et dans l'addiction à la reconnaissance de l'autre. Non. Tu dois atteindre ce qu'on appelle dans la pensée benchétritale l'autonomie existentielle. Mais pour avoir une autonomie existentielle, ça veut dire que ton moi intérieur et ton moi extérieur, ils sont à 100% fusionnels. Mais encore une fois, le moi extérieur, tu le vois, d'ailleurs tu le montres, mais le moi intérieur, tu ne le vois pas. Donc si tu n'as pas développé une connaissance profonde de toi, avec une valorisation de toi, eh ben il n'y a personne dedans. C'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi. Maintenant, quand toi, tu as relié ton moi intérieur et ton moi extérieur, et que tu as une connaissance du côté complet qui te constitue, puisque complet c'est Tov, donc la connaissance de soi, ça s'appelle Akarat Tov. Vous voyez qu'on s'est un petit peu éloigné du concept simpliste de la reconnaissance. Oui, non? J'ai pas fait 35 ans d'études, 15 ans d'études et 35 ans d'enseignement pour vous dire qu'il faut dire merci. Franchement, parce que j'ai une tête de Deb. Bon, donc l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance, encore une fois, on a dit, c'est un levier. Mais en même temps, c'est un levier qui peut s'appuyer sur le négatif. Et en même temps, c'est la dimension du complet, parce que c'est Tov, d'accord? Mais si c'est ça, ça veut dire que quand je vois le Tov, je dois accepter que dans toutes les situations, il y a du Tov et du moins Tov, ouais. Et la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les adultes, ils acceptent toute la situation, et les enfants, ils cherchent que le Tov de la situation. Donc ils cherchent ce qui leur fait plaisir. Ça va? Or, il faut savoir que le Tov et le Ra font partie de la situation. Par exemple, toi, tu veux être très bon en maths, il faut que tu sacrifies 5 ans de maths sup, maths p, maths appliqué. Tu veux faire une richesse dans l'immobilier, bon, c'est 25 ans. Tu dis non, je suis pressé. Non, 25 ans. Tu dis je veux être un Talmid Chacham, c'est 15 ans. Tu dis je veux un couple construit, c'est minimum 15 ans. Tu veux un enfant éduqué, c'est 20 ans. Ah non, mais je suis pressé, moi je fais un truc tic-tac, vite fait, avec ce chat là qui a des gros problèmes de gastrique. Ce chat GPT. Moi, je ne vais pas le répéter parce que ça va devenir irrespirable. Vous savez que c'est un vrai danger, hein, ce chat GPT. Vous êtes au courant, non? Non? Oui, parce qu'il est pratique. Parce que ça développe l'intelligence artificielle. Mais au détriment de l'intelligence naturelle. Donc les systèmes, ils vont être de plus en plus intelligents et les gens vont être de plus en plus brels. Maintenant, bien sûr, ils vont faire le chat GPT bientôt. Déjà, dans le couple, ça existe. Ouais. C'est les gens, qu'est-ce que je dis à mon mari comment je fais pour lui expliquer que j'ai tout dépensé? Il y a 4 solutions. Premièrement, à quel étage es-tu? D'accord? Donc, mais l'idée, c'est que on devient la personne qu'on est censé devenir. Donc, on devient Shalem, on devient Shlema par le fait qu'on surmonte une situation. Maintenant, dans la situation, dans le choix qu'on doit faire, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, je te dis, tu veux la voiture, c'est 40 000 euros. Tu dis, mais c'est quand même beaucoup d'argent, est-ce que je ne pourrais pas l'avoir différemment? De quelle ville du Maroc tu viens, toi? Bon. Donc, tu payes les 40 000, tu reçois la maison. Tu fais 20 ans d'efforts avec ta femme, tu as un couple construit. Tu donnes 15 ans de Messirut Nefesh, tes enfants, ils sont équilibrés. C'est comme ça la vie. Tu dis, non, je ne veux pas payer. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'en vérité, toi, le bien, c'est ce que tu veux, mais le mal, c'est ce qui te dérange par rapport à ce que tu veux. D'accord?
Alors, je vous donne un secret qui va vous faire gagner au moins 10 ans d'Exomil. C'est qu'en fait, le mal, c'est-à-dire ce qui te dérange, c'est le chemin d'accessibilité à ce qui t'intéresse. Vous me suivez ou non? C'est que dans le couple, la confrontation, la mise en rivalité, les nerfs, les stress, de ne pas s'énerver, de reprendre le sujet, de trouver les bonnes manières, de trouver le bon langage, de se mettre en situation, de mélanger, de faire que ça soit bien au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps. Tous ces efforts-là, en fin de compte, c'est pourquoi? C'est pour atteindre l'amour. Ouais, et l'amour, c'est quoi? C'est Ahava. Et Ahava, c'est la même gematria que Echad. Et Echad, c'est un. Donc tout ça, c'est pour atteindre l'unité, en fait. Ça va? Maintenant, ça demande des efforts. Tu dis non, moi je veux que ça soit comme dans les films américains. Il m'a croisé dans le bus, tout de suite, on a eu le flash, j'ai su que c'était lui. Bon, non, ça s'appelle pas le coup de foudre, ça s'appelle le court-circuit. Quand tu l'as 10 fois par jour, c'est dangereux au niveau des plombs, ça va péter. Ouais. Non, il y a un lien qui existe, parce que comme c'est la même Neshama, normalement, donc quand tu la croises la première fois, ça fait... tu sais que c'est elle. Bon, mais après, il faut travailler 15 ans pour avoir cette unité. Toute la vie, c'est pareil. Donc en vérité, ce qui te dérange, ouais, parce qu'il faut faire des efforts, encore, il faut être gentil, il faut être sympathique, il faut dialoguer, il faut être solidaire. Tout ça, ça facilite le transit. Mais parce que ce qui te dérange, c'est ce qui permet d'atteindre ce que tu veux. Mais seulement à condition que tu inclues ce qui te dérange dans le process d'accession à ce qui t'intéresse. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils regardent ce qui les intéresse. Ils disent le ballon, le ballon, le ballon. Écoute mon fils, c'est Shabbat, le magasin il est fermé, on peut rien faire. Le ballon, le ballon, le ballon. Bon, tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Tu dis à ta femme, écoute, il a 38 ans. Bon, c'est... Mais le jour où tu comprends qu'en vérité, ce qui te dérange, oui, les efforts à fournir, la remise en cause, la difficulté, la confrontation, l'argent honnête, tout ce qui te dérange, c'est en fait ce qui te permet d'accéder à ce qui t'intéresse. Ils viennent chez toi, les mecs. Bon, à l'époque du CO2, ils viennent chez toi. Écoute, voilà, j'ai 250 millions à placer, tu me trouves des placements et tout. C'est une tentation. Tu dis, je prends 6, 7% pour moi, pour ma gueule. C'est bien, tu vas remplir une salle de bain avec un double fond. Ouais. Mais c'est une épreuve. Tu le fais ou tu le fais pas. De toute façon, c'est pas vraiment du vol, c'est juste un manque à gagner au niveau TVA. Ouh là, t'as déjà un pied dans le hachoir à viande, toi, papa. Moi, je connais des gens qui ont eu ça, qui avaient des sociétés de trading et tout. Le mec, il est venu avec des valises. Il a dit, voilà, je place l'argent chez toi, tu fais ce que tu as à faire. Le mec, il peut faire l'aveugle. Hein. Il dit, bon, écoutez, il a compris que c'était une épreuve. Il a dit non. Grâce à Dieu, tous ses enfants, ils sont sérieux. J'en ai un autre, il a accepté, lui. Tous les gosses des oufs. Tous. Mais tous des fous. Hein. Il est schizophrène, l'autre, il est bipolaire. L'autre, il n'arrive pas à définir la lessive. Avant, il était Ariel, maintenant, il est homo. L'autre, il étrangle le chat du voisin. Tu dis, mais d'où ils sortent ces gosses? Les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on les nourrit avec de l'argent pas cachère. Maintenant, quel intérêt maintenant? La villa à Beverly Hills, ouais, et tous les gosses malades. Tu dis, ah tiens, ils adorent le sucre glace chez toi. C'est pas du sucre glace. Voilà. En français, on appelle ça le prix à payer. Il y en a qui payent, il y en a qui payent pas. Maintenant, pourquoi? Parce que tu es pressé. Ouais. Tu voulais gagner, tu voulais utiliser, tu as regardé le projet au lieu de regarder les moyens d'y arriver. Mais encore une fois, tu n'as pas compris que le moyen d'y arriver, ça fait partie du projet. C'est ça, Akarata Tov, Atov, c'est à Kol, tu regardes le tout. Oui, tout. Tu vois cette yeshiva là, elle est pourrie, c'est vrai, elle est pourrie, tu vois les trucs, mais tu as vu les enfants comment ils sortent? L'autre c'est la classe, c'est la truc, ils ont un traiteur qui vient, un catering à chaque repas et tout, ils foutent rien, ils partent un truc, tous les soirs ils sont artilés sur la plage. Alors tu dis oui, l'utile et l'agréable? Non, parce qu'il y a un prix à payer. T'as pas compris encore? Il y a un prix à payer, il y a toujours un prix à payer. Encore une fois, j'ai dit à des professeurs, même à des directeurs, je leur ai dit, mais si vous vous débrouillez pour ne pas faire de Messirut Nefesh, du sacrifice, mais c'est le sacrifice qui amène des résultats.
Moi, je prends le train, je prends l'avion, le décalage horaire et tout ça. Mais moi, ça fait partie du cours. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, juste avant le cours, j'ai une faiblesse. Tu sais, j'ai mangé vite parce que j'avais la tête qui tournait et tout ça. Et j'ai dit, le cours, il va être bon. Parce que j'ai sacrifié quelque chose. Les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas sacrifier. Mais tu sacrifies rien, bah t'as rien. C'est logique, dans tout. Dans ton couple, tu sacrifies ton amour propre. Avec tes enfants, tu sacrifies de leur imposer ton ambition frustrée. Parce que toi, t'es pas devenu docteur, donc tu leur imposes de devenir. Mais peut-être le mec, il voulait être pizzaiolo. Donc tu fais un sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice rapproche. Parce qu'en hébreu, korban, c'est le sacrifice, mais karov, c'est le rapprochement. Donc la seule manière de se rapprocher, c'est de sacrifier ce qui te sépare. Maintenant, le sacrifice de ce qui te sépare, en vérité, c'est le fait de surmonter ce qui te dérange. Donc si tu dois surmonter ce qui te dérange pour atteindre ce qui t'intéresse, donc ça veut dire que ce qui te dérange fait partie de ce qui t'intéresse. C'est QFD, ce que fait Dieu. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une salle de torture? Non? Personne? Vous n'êtes jamais rentré dans une salle de culturisme? Salle de musculation? Toi, tu viens d'arriver, tu es tout jeune, tu es sympa, tu as acheté la tenue chez Decathlon, tu es prêt, tu vois, tu te sens prêt. Et il y a un gars, il est allongé là. Bon, il a des pectoraux, c'est un modèle, ça s'appelle Sacom. Et tu le vois, il est en train de mourir. Et tu dis à un gars qui est là-bas depuis longtemps, tu lui dis, mais il soulève quoi là? Ah ben là, il fait du développé couché, 180 kilos. Toi, tu n'arrives même pas à tourner la barre. Vide. Lui, il est en train de soulever 180 kilos allongé. Il a des trucs comme ça. Mais comment ça se fait? Pourquoi il a des bras comme tes jambes? Pourquoi il a une cage thoracique? Tu te dis, attends, ils sont combien là-dedans? Ouais. Toi, tu n'oses pas te mettre en maillot de bain parce que tu dis, les oiseaux font s'enfuir. D'accord? Tu sais combien il a souffert pour ça? Quand tu vois le gars, tu dis, mais tu le vois, Schwarzenegger, c'est 6 heures de muscule par jour pendant 20 ans. Toi, au bout d'un mois, tu dis, ah non, j'annule l'abonnement, j'ai mal partout. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que ça s'appelle le prix à payer. Maintenant, quand tu as intégré que l'effort fait partie du résultat, que ce qui te dérange fait partie de l'effort, et donc tu as compris que le mal, en fin de compte, il fait partie du bien, donc tu as une vision globale qui s'appelle Tov. C'est ça, Akarata Tov. En fait, c'est Akarata Kol. Ou alors tu continues à faire l'enfant. Tu dis non, ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ok. Mais le reste, franchement, ça va être difficile. Donc tu n'as pas compris ce que ça veut dire Tov encore. C'est pour ça qu'on dit Gamzu, les Tova. Parce que le Tov, c'est la fin. Mais ça, la vérité, c'est difficile. Mais il dit Raphaël Shmulevitz, qui était très religieux, il aurait pu habiter à Londres. Ouais. Il dit que Gamzu les Tova, c'est-à-dire que même cette étape-là qui te dérange, mais qui va amener du Tov, elle fait partie du Tov. Gamzu les Tova. C'est-à-dire que non seulement toi, au niveau de Taïmouna, tu dois comprendre que le mal, il fait partie du bien, c'est-à-dire le mal, pas le mal de la Vera, le mal qui a un tachlit, c'est-à-dire la souffrance et l'effort que tu fournis, il fait partie du résultat. Mais en plus de ça, écoutez bien ce que je vous dis, ce qui va te former le plus pour devenir complet, c'est ce qui t'intéresse ou ce qui te dérange? Parce que je te dis que le mec, il a des bras comme ça, tu sais combien de déchirures musculaires il a fait pour arriver là? Maintenant, pourquoi il n'a pas souffert? Parce qu'il avait un projet, il voulait ce corps-là. Tu vois, le mec, il est très très riche, mais tu sais ce qu'il a travaillé? S'il n'a pas travaillé, c'est de l'argent volé. D'accord? Problème respiratoire, c'est ok. Mais s'il a de l'argent cachère, il a travaillé. Hein. Il a vraiment bossé. Si tu vois que le gars, il te récite le Talmud à l'envers, à l'endroit, il a vraiment travaillé. Tu dis non, il a de la mémoire. Essaye, toi, avec ta mémoire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui te dérange fait partie du Tov. Les difficultés de la vie, ça fait partie du Tov. Les épreuves, ça fait partie du Tov. Mais encore une fois, pourquoi on souffre? Parce qu'au lieu d'être des investisseurs, où l'investisseur, il comprend qu'il faut être prêt à perdre pour gagner, on est des consommateurs. Et le consommateur,
Il dit, attends, le paquet, il n'est pas plein, hein. Il en manque par rapport au prix, hein. Et puis, attends, c'est vachement fatigant. Attends, 10 minutes de plaisir pour 3 semaines de drague, il y a un rapport de perte, là. C'est pas normal. Bon, d'un autre côté, c'est ta belle-sœur. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? Et puis en plus, ton frère est sniper, donc tu vas mourir cette semaine. Mais, donc c'est même pas 10 minutes de plaisir. Mais l'idée, c'est ça. C'est Akarata Tov, on a compris maintenant. C'est Akarata Kol. D'accord? Ça veut dire que j'accepte entièrement ce qui m'intéresse et ce qui me dérange. Comme des enfants. Tu sais que les enfants ont des qualités et des défauts. Le bébé, il est mignon, il est doux. Il a une peau, on dirait le bébé cadeau, le portrait craché. Bon, mais il fait caca aussi. Les bébés font caca, vous êtes au courant. Ah, c'est dégueulasse. C'est ton bébé. Il y a du bon et du mauvais. Donc quand on était jeunes mariés, tout ça, alors quand les enfants à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les proprettes, les serviettes et la tête. C'était sous le lavabo, Yom Tov, à l'eau froide. Hein. Alors on était un peu écœurés, parce que des fois c'est solide comme argumentaire. Et quand les grands-mères, elles nous voyaient en train d'être un peu écœurés, alors elles nous disaient en arabe, elles nous disaient, moi son pipi je le bois. C'est qu'elle aime tellement le bébé, même le pipi. Ouais, mais en vérité c'est ça la définition de l'amour. Comment tu sais que tu aimes quelqu'un? Ben, tu l'aimes malgré ce qui te dérange. Mais quand tu l'aimes que quand ça ne te dérange pas, tu es un consommateur. Oui. Donc en fait, tu dis je t'aime, mais en fait, c'est que tu t'aimes. Tu t'aimes toi en présence de l'autre. La preuve, c'est que dès que ça contredit, dès que ça ne va pas dans ton sens, dès que ça change, dès que ça vieillit, dès que ça grossit, d'un seul coup, tu remets en cause tes sentiments. Moi aussi, la pomme, quand elle pourrit, j'ai plus envie de la manger. Donc c'est une pomme, l'autre. Pourtant, le maire vous a prévenu. Hein. Pourtant, il est laïque, le maire. Il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour... Ils arrivent à dormir avec les yeux ouverts, c'est un phénomène. Ouais. Donc vous êtes mariés pour le meilleur et pour... Et pour sa mère. C'est un package, t'as pas compris, t'épouses la mère et le fils. T'épouses la mère et sa femme. Ta femme et sa mère. C'est un package. Maintenant, tu dis oui, mais ça va être dur, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, à la mode, ils veulent se séparer de la famille, ils partent à Los Angeles pour ne plus avoir à subir les remarques de la belle-mère. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Le problème n'est pas géographique. Parce que si tu es susceptible ici des remarques de la belle-mère, là-bas, tu seras susceptible des remarques de ton patron. Parce que tu as déplacé ton lotov avec toi. Parce que l'otov, c'est incomplet. Et l'incomplet, c'est quoi? C'est un appel d'air pour l'agression extérieure. Donc quand tu es incomplet, c'est pas parce que tu as changé de pays que ça va s'arranger. Hein. Parce que tu es incomplet. Donc tu vas passer la moitié de ta vie à dire c'est à cause de l'autre, ouais, et l'autre moitié à dire, c'est pas à cause de moi. Donc tu n'as jamais été tov. En fait, tu n'as pas été construit. Or, ce incomplet-là, c'est le vide qui est en toi. Et qu'est-ce qu'il disait Ben Chetrit à l'époque, quand on l'invitait à Londres? Non, je rigole. Il disait, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend, dans le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça résonne un peu ou... T'as compris l'idée? Donc les gens disent oui, on est méchants, les gens ils sont pas gentils, ils m'ont fait du mal, on m'aime pas, ils me harcèlent, elle me détruit, elle me parle mal, elle me prend de haut alors qu'elle est plus petite que moi. C'est le vide intérieur. Ça résonne, mais pas dans le cerveau. Donc le vide attire le vide. Donc le vide, c'est le Yetzirah de l'autre, qui s'appelle l'agressivité, qui va exister sur ta faiblesse à toi. C'est que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tov. Tu n'es pas complet. Et l'autre, non plus, il n'est pas complet. Et vous savez comment on reconnaît les gens incomplets? C'est que les gens incomplets, ils se sentent agressés par les autres. Parce qu'ils ont l'impression que l'autre, en existant, les empêche d'exister.
Et si toi, t'es complet, t'es kol, t'es kulo, kulotov, ouais, t'es tov et kulotov, entièrement complet. Ce qui s'est passé quand Yaakov, il a rencontré Esav, Esav, il a dit, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Et Yaakov, il a dit, Yeshli Kol, j'ai tout. Alors moi, je me suis permis une petite digression qui vaut ce qu'elle vaut, comme on dit chez L'Oréal. C'est qu'en fait, quand il a dit Yeshli Rav, ça veut dire j'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Donc il y a des gens toute leur vie. À 30 euros, il dit, ah dommage, il manque 20 pour faire 50. Et à 300 millions d'euros, il dit, ah c'est dommage, il me manque 200 pour faire 500 millions. Ouais, ils sont toujours en manque. D'accord? Et l'autre, Yeshli Kol. Ma femme, elle est en bonne santé. Les enfants, ils vont bien. Moi, grâce à Dieu, on a un toit pour dormir. Yeshli Kol. Il a tout. Ouais. Le Rav, il a sa Guémara devant lui, il a son café, on l'a maba. Il voit le cocktail. Tu dis oui, mais t'as pas vu Beverly Hills, t'as pas vu Punta Cabana. Ça va aller. Mais tu sais, le petit matin aux Maldives, les fluves, l'odeur des mangues, franchement, ça lui manque pas du tout. Pourquoi? Parce que Yeshlo Kol, il est complet. Ça va? Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il crée éternellement le chasser, puisque le Yetzer Hara, il s'appelle chasser, il s'appelle le manque. Donc le sentiment du manque, en vérité, c'est le Yetzer Hara. Le contraire, le sentiment du complet, c'est que ton moi, il est complet. Donc quand tu dis ma femme, je l'aime, tu dis ouais, mais il y a des qualités, il y a des défauts, je l'aime complètement. Mes enfants, je les aime. Ma vie, je l'aime complètement. J'aime ma vie. Mais oui, il y a des... Non. Déjà, je vous donne un truc. Bon, c'est inclus parce que vous avez pris le forfait illimité. Je vous donne un exercice. On est jeudi aujourd'hui. Vous allez essayer. Ça va être très dur. Hein. Je vous dis, les 3/4 d'entre vous ne vont pas réussir. Jusqu'à dimanche soir, d'à chaque fois que vous direz oui, vous ne direz pas mais. C'est très dur. Moi, avec ma femme, on a travaillé 8 ans sur ça. Vous avez compris ou non? Vous étiez en vacances? Oui. Ah, mais il a plu. Ça va avec le petit? Oui, il passe de classe, mais on a souffert. Et comment ça va? Et ton fils? Ça va, oui, mais il a grossi. Oui, mais c'est pas évident. Ouais, mais Dieu, il n'a pas toujours été là. Mais en fait, le problème, c'est ça. Le oui, c'est une dynamique existentielle positive. Mais le mais, c'est 3 pas en arrière. Le oui, c'est je m'inscris au Paris-Dakar. Ouais, le mais, c'est je me fais couper les bras et les jambes. Mais tu penses que tu vas arriver où? Très dur de ne pas dire mais. Déjà, il y a un réflexe. Ouais, mais c'est bizarre que le réflexe, il est négatif, il n'est pas positif. Comprenez-vous? C'est comme la petite bête quand on dit faut pas chercher vous cherchez la petite bête. Pourquoi chercher la petite bête? C'est toujours sur les négatifs. C'est rare que quelqu'un il cherche la petite bête de toutes les qualités, même les nano-qualités qu'il peut y avoir dans une situation. Ouais. Non, c'est toujours dans le négatif. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'est pas dans une dynamique active, consciente et volontaire de faire le bien, automatiquement, c'est le mal qui sort. Vous avez compris ou non? Moi, je dis toujours, si tu es occupé à faire des compliments, tu ne vas pas faire des critiques. Pourquoi tu fais des critiques? Parce que tu n'es pas occupé à faire des compliments. Donc, il y a un espace de vide entre toi et la réalité. Donc, d'où il sort le négatif? Parce que tu n'es pas d'avouk dans la réalité. Maintenant, quand toi, tu es d'avouk, tu es collé à la réalité, ça s'appelle Tov. Akol Tov. Verod Yoter Tov. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que d'être bien, puisque bien, ça veut dire Tov, d'être bien dans sa peau, c'est que tu remplis entièrement ta peau, donc il n'y a pas de vide en toi, et tu es bien dans ta réalité, donc tu colles 100% avec ta réalité, et tu es bien avec Dieu, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide. Voilà, parce que le vide, c'est là-bas qui rentre le doute, l'angoisse, les nerfs, les stress, les malaises, les justificatifs, la susceptibilité, la haine, la rancune, la mort, la névrose, la pathologie. Ça vient dans le vide. Il faut de l'espace. C'est pour ça qu'on dit en français, il n'y a pas lieu de penser. Voilà. Tu sais pourquoi il n'y a pas lieu de penser?
parce que je suis en train de penser. Comme je suis en train de penser positif, il n'y a pas lieu de penser négatif. Comme je suis dans l'activité, il n'y a pas lieu de glander. Comme je suis en train de construire, il n'y a pas lieu de détruire. Donc si quelqu'un, il n'est pas perpétuellement dans cette dynamique de hashlama, de compléter, ouais, donc automatiquement, il va y avoir un vide. Donc il n'est pas dans cette hashlama, il n'est pas dans le tov. Ouais, vous avez compris maintenant que le tov, c'est pas les bisounours, tout va bien, Baoura j'aime, Baoura j'aime, Baoura j'aime. Non, non. Non, c'est que toi et ta réalité, vous êtes comme ça. Toi et ta femme, vous êtes comme ça. Les gens, ils disent, à Betchetri, j'ai découvert que ma femme, j'ai découvert que mon mari, j'ai découvert des textos, j'ai découvert une relation, j'ai découvert, j'ai trouvé le mot de passe de ces emails. J'ai dit, excusez-moi, vous deux, vous êtes comme ça? Non, pas vraiment. Il y a de la place. Il y a de la place pour la voisine. Puis la voisine, elle est déterminée, elle est dure comme un roc. D'ailleurs, dans l'immeuble, tout le monde l'appelle roc. Bon, roc voisine. Bon, c'est très rare que j'explique les blagues. Là, je pense que ça doit être l'altitude, ou je sais pas. Je sais que la blague est lourde, mais ça, c'est l'intérêt d'être connu, c'est que tu peux dire une blague lourde. C'est comme ça qu'on devient un politicien. Donc, si vous avez compris ça, donc vous avez compris que le tov, c'est le complet. Donc, ça veut dire que quand je regarde une situation, je dois regarder ce qui m'intéresse et ce qui me dérange. Et je dois tout accepter et tout adhérer à 100%. Et ben dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, il y a des jours magnifiques et il y a des jours durs. Il y a des enterrements et il y a des brit milotes. Il y a des beaux accouchements et il y a des enfants qui naissent avec une insuffisance cardiaque. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais « Oh, ah, oh ». C'est fatigant. Ça s'appelle des hauts et des bas. Ouais. Et si tu dis « J'accepte tout ». J'accepte tout. J'ai raconté plusieurs fois que quand mon premier petit-fils il est né, c'était 8 jours avant que mon père décède. Donc, moi j'étais à Ashdod pour l'enterrement de mon père et ma femme, elle était à Épinay pour la Brit Mila de mon petit-fils. À la même heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça s'appelle un chaud et froid, ça s'appelle sucré-salé, ça s'appelle... Mais c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Et mon père, il me disait toujours, mon fils, la vie et la mort, c'est la même chose. Et moi, comme un brel, parce que moi, je croyais que moi, j'étais philosophe et que lui, il était tailleur. En vérité, c'était lui le philosophe. Très, très haut niveau de maturité, très, très fort. Mais il ne parlait pas. Alors que moi, je suis tout le temps en spectacle pour essayer de me rassurer sur le fait que je suis intelligent. Ouais. Lui, il ne parlait pas beaucoup. Il m'a dit, la vie et la mort, c'est la même chose. Et moi, je n'ai pas compris. Parce que mon père, avant de naître, ma grand-mère, elle a perdu 6 enfants. Donc, dès qu'il est né, elle l'a donné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire qu'il va être dans la Chevra Kadisha. C'était une manière de sauver les enfants. Genre, c'est plus mon fils, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, du coup, à 13 ans, il enterrait les morts, il creusait la tombe à la main, il portait les morts sur les épaules, il fallait traverser la rivière. Après, il fallait creuser la tombe à la main. Après, quand le gars il mourait avec la bouche ouverte, elle est bloquée, il faut la remettre droite. Ça fait un bruit quand même. Quand il rentrait pas dans le cercueil parce qu'il était mort tordu et qu'ils n'avaient pas osé le bouger, il faut le remettre droit. C'est ce que c'est la rigidité cadavérique. Mais il avait un rapport avec la mort spécial. On avait un oncle comme ça qui était en bonne santé. Hein. Un jour, mon père, il a été voir les enfants, il leur a dit, voilà, votre père, il va mourir dans un mois, donc profitez-en pour faire Kibbout Avayim. Et un mois après, il est mort. Il sentait les choses. Et ça, c'est une chose qui peut venir que... Parce qu'il y a un certain rapport avec la vie qui est différent. D'ailleurs, mon père, je n'ai jamais pu lui annoncer une nouvelle. Quand j'ai eu le bac, il savait. Quand j'ai rencontré ma femme, il savait. Quand ma femme était enceinte, avant que ma femme le sache, il le savait. Parce qu'il rêvait. Il rêvait. La nuit, il rêve. Pourtant, il n'était pas mécoubal ni rien. Hein. Un juif, normal, bon. Mais il avait un rapport avec les autres mondes différents. Bon. Mais pour dire que en vérité, c'est ça. C'est que le jour où tu acceptes qu'il y a des choses magnifiques
il y a des choses moins magnifiques. Mais que tout ça, ça fait partie de la vie. Oui, alors que toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis, bon, le bien, ok, mais le mal, chas v'shalom. Mais il y a un phénomène dans le rapport avec le mal, c'est que les choses que tu fuis le plus, en vérité, tu les attires. Or, si toi, tu es croyant, tu dois avoir la même sérénité devant le bonheur et devant le malheur. Ouais, parce que tout ça, c'est mina shamayim. Si tu vois que tu pètes un câble, si tu vois que tu remets en cause l'existence de Dieu, tu arrêtes de faire Shabbat parce que tu as perdu ton père, tu manges plus cachère parce que c'est loin du Bet Rabad, peut-être que tu croyais pas. C'est pas grave, hein. Il en faut des gens pour alimenter le Guéhinam. Je veux dire pour... ouais. C'est pas grave. Encore ce matin, je parle au téléphone avec un monsieur, bon, qui a étudié la Torah, la Yeshiva et tout. Puis bon, il a commencé à péter un câble. Oui, non. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment... C'est mis la rabanane? Est-ce que c'est obligatoire? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a des choses que tu as apprises, mais tu les as pas intégrées. Comme tu les as pas intégrées, dès que tu as une épreuve, paf, ça saute. C'est marqué dans la Torah, Vayadarta, Va'ashevota, Elevavecha. Ça veut dire que tu dois apprendre, obligé d'apprendre. Mais après, tu dois devenir ce que tu as appris. Si tu n'es pas devenu, c'est de la connaissance. Et la connaissance, ça se balade, tu fais copier, coller, effacer, mauvaise manip, oh, ça s'est effacé. Oh mince, j'avais surligné sans faire gaffe, j'ai appuyé sur la truc, j'ai effacé. Donc le mec, il a effacé la Torah. L'autre, il a effacé sa femme, c'est comme ça qu'il a fait adultère. L'autre, il a effacé ses enfants. Il a rencontré Christine, il est parti vivre au Baléares. J'ai dit, mais tes enfants, écoute, ils grandiront tout seuls, c'est pas les seuls enfants divorcés. Mais comment tu les as enlevés de ton cœur? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont jamais rentrés. Ça va? Parce que si toi et tes enfants, vous étiez tov, c'est fini, tu ne peux plus les séparer. Toi et ta femme, vous êtes comme ça. Mais comment ça peut être comme ça? Parce qu'encore une fois, il y avait des choses qui te déplaisaient. Parce qu'elle a pris 25 kilos. Mais ton amour, il est plus gros que la cellulite quand même. Ou non? C'est comme non? C'est quand tu aimes quelqu'un à condition. C'est comme les gens disent, j'étudie la Torah tant que j'ai la Parnassa. Si j'ai pas la Parnassa, j'arrête d'étudier. Donc ça veut dire que tu vas aller au Lamaba de la Parnassa. Là tu dis, je fais des dons que si j'ai un serfa. Ok. Donc toi, si Dieu veut, tu vas revenir en réincarnation incarné de serfa. Une fois, je fais une conférence, le mec il me dit, je peux avoir un serfa pour la conférence? Je fais, ben non, tu me payes à moi, c'est ma Parnassa. Il me dit, non, mais moi je veux un serfa. Je dis, mais dis-moi, pour l'enterrement de ta mère, t'as eu un serfa? Parce que là, t'es en train d'enterrer l'argent, là, en me le donnant. Ah, Botaï, c'est la vie. C'est la vie. Des fois, il y a des serfas, des fois, il n'y en a pas. Des fois, on s'en sort bien, des fois, on s'en sort mal. Des fois, le mec, il a survécu à l'opération et l'autre, il est mort. Tu dis, mais c'est horrible, chas shalom, mais c'est le... Quand est-ce qu'on va grandir? Quand on t'a dit Kol de Avid Rahamana les tav, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Donc les bébés, les enfants, les gamins et les bisounours, ils vont dire que c'est pour le bien, donc ça va se terminer bien. Non. Des fois, ça se termine mal, mais c'est pour le bien. Mais c'est horrible. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Une dame, elle était en train d'accoucher, c'était son premier bébé. Et malheureusement, elle a une déchirure intérieure, hémorragie interne. Les médecins, ils disent, on est en train de la perdre. L'autre, elle avait déjà les yeux qui partaient, elle avait une hémorragie, un truc. Et sa maman, la maman de cette femme-là, elle était à côté d'elle. Elle a vu ce qui se passait, elle a vu la gueule des médecins, elle a compris tout de suite. Elle a levé les yeux au ciel, pourtant elle n'était pas très religieuse. Hein. Elle a dit, voilà Dieu, elle c'est son premier bébé. Moi j'ai déjà eu mes enfants. Moi je pars à sa place. Maintenant les médecins n'ont pas compris, l'hémorragie s'est arrêtée. Normalement une hémorragie, il faut cliquer, je sais pas comment ça s'appelle ça là. Il faut l'arrêter l'hémorragie. Elle s'est arrêtée. Et la femme elle s'en est bien sortie, l'accouchement c'est fini, bon Hachem, elle va très bien, aujourd'hui elle est grand-mère, tout va très bien. Mais sa mère, elle est morte 1 an, jour pour jour, après ce qu'elle a parlé. Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? Tu dis, mais c'est horrible. Non. Elle était tove avec cette situation. Elle était bien. Elle a dit, ok, je donne ma vie pour que ma fille s'en sorte. Et elle était bien. C'est une maman, elle a donné la vie.
Et là, elle a maintenu la vie et elle est bien. Et toi, tu dis, mais c'est horrible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bon Dieu, il lui faut une vie à la place d'une autre vie. Arrête de jouer le rôle du Satan. C'est comme les gens qui me disent, oh, vous savez, je vais être l'avocat du diable. Mais non, je vais me tuer, le diable. Quand tu sens que tu vas dire une connerie, eh ben, ne la dis pas. Oui, mais il faut que ça sorte. Non, tu confonds rôter et parler, toi. Ouais, d'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'elle était bien dans ce sacrifice. Elle l'a vécu normalement. Sa fille s'en est sortie. Elle est morte. Elle va très bien. Et s'appelle Tov. T'as compris ou non? Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas le recul. Parce qu'encore une fois, on est des consommateurs, on est des enfants. Donc, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous intéresse, ça va. Mais ce qui nous dérange et ce qui nous remet en cause, c'est insupportable. Moi, j'étais avec ma femme à l'hôpital. C'était la fin. Hein. Alors, je lui ai dit, ça va, mon amour? Elle m'a dit, ça va. Je lui ai dit, t'es bien? Je suis bien. Je lui ai dit, t'es bien avec Hachem? Je suis bien. Elle ne s'est jamais ni révoltée, ni elle a pleuré, ni elle s'est énervée, rien. En 1 mois et 20 jours, elle est partie. Elle n'a rien dit. Je dis, t'es bien? Ouais. Elle me dit, t'es bien avec Hachem? Elle me dit, je suis bien. T'es bien avec moi? Elle me dit, je suis très bien. T'es mon amour. Je dis, tu vois, mon amour, si avec tout ce qu'on vit, on est bien, ça veut dire qu'on a fait le travail. Vous me suivez ou non? Vous ne comprenez pas? C'est normal, parce que vous n'avez pas fait le travail. Non, je rigole. Ça veut dire que, tu vois, ton couple, il va passer des crises, il va passer des orgueils, il va passer des jours où le gars, il va partir de la maison, où toi, tu vas péter un câble, il va ronfler, il va truquer, il va peut-être te tromper. Si ton couple, il va survivre à tout ça, c'est qu'il a été construit. Mais les gens, pour 2 crises de susceptibilité, bah si c'est comme ça, je divorce. Tu dois baisser la tête. Comme ma mère, elle n'a jamais levé la tête. Et mon père, il s'est jamais remis en cause. Ok, mais ta mère s'est pendue à la fin. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire que si votre couple ne survit pas au conflit, ne survit pas à la différence, alors comment il va survivre à la perte d'un enfant, à un dépôt de bilan, à une dépression? Ça veut dire qu'il n'est pas solide. La soudure n'a pas pris. Tac. Vous me suivez ou non? Non, nous, on me dit spécialiste du couple, Raveria, spécialiste du couple, mais moi la vérité, j'ai jamais ouvert un bouquin de couple, j'ai jamais fait une formation de médiateur, j'ai pas suivi, j'ai pas été formé, j'ai rien. Mais je l'ai fait avec ma femme. 40 ans de travail, 40 ans de travail et 40 ans de bonheur. Donc les gens, faut encore des efforts, je suis obligé de faire des efforts. Tu n'es pas obligé. Ou alors un dernier, lequel? Crève. Mais c'est ça le kiff. Le kiff, c'est l'effort. La musculation, c'est un kiff. Tu étudies, tu te casses la tête, tu deviens intelligent. Ben, c'est un kiff. Mais toi, tu veux pas faire d'effort. Mais pourquoi? Pour rester le même brel qu'il y a un quart d'heure. Pourquoi on t'a donné 1 année de plus? Donc c'est l'inverse. En vérité, il faut complètement inverser. C'est que dans cette société société de cons, il faut le dire, société de consommateurs, ouais, on te fait l'éloge de la glande et de la paresse et de la flemme. Mais c'est ça qui rend les gens dépressifs. Parce qu'ils veulent plus faire d'efforts et ils ne font pas d'efforts. Donc avant, on calculait mentalement, ils ont fait la calculatrice. Avant, on corrigeait les fautes, ils t'ont fait Word. Avant, on avait le sens de l'orientation, ils t'ont fait le Waze. Ouais. Après, ils t'ont fait le logiciel. Maintenant, ils t'ont fait le chat GPT. T'as pas compris qu'on devient de plus en plus bête. Mais bête, ça veut dire quoi? C'est qu'on devient de plus en plus inadapté. C'est que les gens ne réfléchissent plus. Soit ils font des copier-coller, même dans la Torah, hein, c'est comme ça. Il y a des gens, ils apprennent. Et après, tu leur dis qu'est-ce qu'il faut faire, ils disent je ne l'ai pas appris. Mais tu as un cerveau quand même. Oui. Et dans les études, c'est pareil. Le mec, il a fait 10 ans d'études de droit. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, écoutez, ça ne rentre pas dans mes compétences. Mais dans compétences, il y a pétence. Ben, tu as un cerveau. Tu peux faire des rapprochements, tu peux faire des liens. Il y a des liens de causalité, il y a des raisonnements, il y a la philosophie du droit. Tu vas pouvoir, avec intelligence, trouver la solution. Non. Parce que le gars, il n'est pas devenu ce qu'il a appris. Donc, il a cumulé des connaissances, mais il n'a pas développé l'intelligence. D'ailleurs, c'est un des gros dossiers de notre société. C'est qu'on va choisir des gens en fonction de leur diplôme. Mais le mec qui a des diplômes, c'est parce qu'il a réussi à restituer. Le fait qu'il a restitué, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Mais il connaît. Mais il est brel.
je connais un ado qui a épousé sa grand-mère, il est devenu président quand même. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand je vais accepter, encore une fois, cette vision globale, que je vais akaratatov, ça veut dire que je vais accepter l'entièreté de la chose. Donc je vais aimer mon enfant inconditionnel, le bien et le mauvais. Je vais aimer mon conjoint 100% et pour toujours. Je vais aimer ma vie avec les bons côtés et les mauvais côtés. Parce que des fois il fait beau, des fois il pleut. Et des fois il fait froid et des fois il fait chaud. Et c'est ma vie, j'aime ma vie. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Encore une fois, ils sont dans une logique infantile de consommateur. Donc ce qui les intéresse, ce qui les dérange, alors ils se plaignent, ils se protègent, rasvé shalom. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Elle est comme ça la vie. Maintenant dans cette logique-là, c'est qu'il y a un langage incroyable. C'est que c'est marqué qu'Eshem chez Mevarechim à la Tova, car Mevarechim à la Ra'a. C'est une Mishnah, d'accord? Dans Brachot, de la même manière qu'on doit bénir le bien, on doit bénir le mal. C'est que le juif, c'est un malade mental en fait. Le gars, il a perdu son père, il doit dire Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. Mais s'il a touché 7 millions d'euros d'héritage de son père, il doit dire Shehianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé, en choisissant à qui il va donner le maaser. D'accord? Donc, c'est ambivalent comme situation. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quoi les varer? C'est quoi bénir? Bénir, ils disent, en résumé, parce que ça fait déjà 1h11, donc là, vous êtes à la limite de prier pour que je m'étouffe, donc je vais arrêter les frais, mais juste de partir avec ce raisonnement, ça va vous faire gagner encore quelques années de maturité. C'est que bénir, c'est pas genre tu fais une bénédiction, béni sois-tu, béni soit mon fils, béni... Ouais. Non, bénir, en fait, c'est décapsuler un potentiel. La bracha, c'est quelque chose qui est comme ça, il devient comme ça. Ça s'appelle le ribouille, ça se multiplie. Donc quand tu bénis, tu vas bénir la chose. Maintenant, quand tu bénis quelque chose, encore une fois, dans ce que tu bénis, il y a ce que tu vois pas. Maintenant, ce que tu vois, c'est le réel, ce que tu vois pas, c'est le potentiel. C'est bon? Maintenant, dans le bien, alors nous, on a la émouna que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc chaque événement, il va se terminer pour le bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un problème? Parce que nous, le bien, on le traduit dans le sens de ce qui nous fait plaisir. Alors qu'en vérité, le bien, c'est ce qui nous fait grandir. Vous me suivez ou non? C'est que toi, tu as souffert. Tu as souffert pendant des études très très dures, et grâce à Dieu, tu as un gros salaire. Toi, les premières années dans ton couple, tu as beaucoup travaillé, et maintenant, vous avez la sérénité, vous avez la complicité, vous avez la solidarité. Mais c'était très dur. Bah oui, parce que pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres, donc c'est cher. Il y en a, ils veulent rien éliminer. Je suis comme je suis, je ne changerai pas, toi non plus. Donc on va fixer une série de tabous, comme ça on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Lesquels? Tous. Ok, mais si on va au combat, on va en contact, et on parle, et on pleure, et on s'explique, et on se remet en cause, et on revient, et on s'excuse, et on s'arrange, là, il y a la soudure. C'est pareil avec la vie, c'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec le travail, c'est pareil avec soi-même, c'est pareil avec Dieu. D'accord? Donc dans cette logique-là, on fait un travail pour que la chose se termine en bien. Et bien, ça veut dire qu'on sort construit, qu'on sort solide, et qu'on sort mature et qu'on sort tzaddik. Mais le cheminement pour y arriver, c'est pas toujours des choses qui font plaisir. Ça va? Maintenant, si tu es dans la recherche de ce qui fait plaisir, donc tu regardes ce que tu as envie, tu auras beaucoup de mal à atteindre ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est un langage de maturité, alors que ce que tu as envie, c'est un langage d'immaturité. Donc les enfants, ils font ce qu'ils ont envie, même à 58 ans, et les adultes, ils font ce qu'ils veulent, même à 14 ans. Donc si c'est ça maintenant, donc quand on dit qu'on sait que la finalité, c'est pour le bien, mais les événements pour arriver à cette finalité, des fois elles sont positives, des fois elles sont négatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire bénir? On a dit c'est débloquer le bien. Maintenant, moi j'ai la émouna que cet événement-là, qui a un visage positif, à l'intérieur, il y a un potentiel positif. C'est-à-dire qu'il y a une graine de positif dans cet arbre.
Et cette graine, elle va donner un autre arbre de positif. Ça va? De la même manière, quand j'ai devant moi un négatif, d'accord, je sais que dans ce négatif, il y a du positif. Maintenant, quand je vais bénir le bien, en fait, je vais bénir le bien qu'il y a dans le bien. Donc, le bien qu'il y a dans le bien va se réaliser en bien. C'est bon? Quand je vais bénir le mal, ça veut dire que je vais réussir à sortir du piège de l'extériorité négative. Je vais aller avoir la confiance qu'il y a du positif dedans. Donc, quand je vais bénir le bien qu'il y a dans le mal, le bien qu'il y a dans le mal va se réaliser. Ça va? Bon, au niveau de la théorie, ça a l'air beau. Mais le problème, c'est que quand on est dans la réalité, c'est dur. Parce qu'encore une fois, bénir, c'est quoi? C'est investir, c'est croire. Maintenant, quand il y a un accident de la route, c'est dur de croire, de voir le bien. D'accord? Parce que tu dis, j'ai raté l'avion. J'allais signer un contrat en Chine à 2 milliards. Et j'ai raté l'avion à cause de l'accident. Alors, comment je vais dire que cet accident, il est bien? Tu dis, oui, ok. Mais le lendemain, tu apprends que l'avion s'est écrasé. Donc, tu as été sauvé par l'accident. Ouais. Tu dis, oui, ok, c'est bon, ok, merci, j'ai été sauvé. Bon, mais j'ai raté le contrat. Mais tu aurais pu avoir le contrat, mais à titre posthume. T'es brel ou quoi? Ouais. Toute la vie, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Vous vous rappelez, il y a du bien, il y a du mal. Ouais. Et des fois, le mal, il amène le bien. Maintenant, pour que le mal, il puisse amener le bien, c'est seulement si moi, je suis capable de voir la graine de bien qu'il y a dans le mal. Maintenant, quand je suis ma'amine qu'il y a du bien dans le mal, et c'est ça qui est Shemshe Mevarechim ala Tova, Kar Mevarechim ala Ra, c'est que je vais bénir le mal, d'accord? Ça veut dire que je vais bénir le bien qu'il y a dans le mal. Mais attention, si je ne suis pas capable, parce que je suis dépressif, parce que je ne crois pas en Dieu, parce que je suis pragmatique, parce que je suis réaliste, je n'arrive pas à voir le bien qu'il y a dans le mal. Qu'est-ce que je vois? Que le mal. Et comme je le constate, eh ben je bénis le mal. Et quand je bénis le mal, Yabrel, il se réalise puisque je l'ai béni. Vous avez compris? Non, c'est que le pessimiste, il voit le mal, il dit « Ah, le mal !» Et après, quand ça se termine mal, il dit « Tu vois, je t'avais dit, c'était du mal !» Mais non, JB, jeune Brel, si tu avais été capable de voir le bien qu'il y avait dans le mal, il serait terminé en bien. Il y a une histoire pendant la guerre incroyable. C'est une jeune fille qui a eu un accident, qui s'est brûlée, je sais pas quoi, elle s'est brûlée toute la paume de la main. Les médecins, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient brûlés au 4e degré, ils ont été obligés d'enlever la peau. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la peau de son dos, ils l'ont greffé dans la main. Et puis après, il y a eu la guerre de 39-45. Et puis un jour, les Allemands, ils ont attrapé son petit frère. Ils l'ont emmené à la Cambre-d'Entour. Et elle a dit à ses parents, moi, je vais chercher mon frère. Elle a dit, mais t'es malade, si tu rentres là-bas, personne ne sort vivant. Ils les prennent en camion, ils les fusillent dans la forêt. Elle a dit, je m'en fous, c'est mon frère, j'ai promis que j'allais le protéger, je vais le protéger. Elle rentre à la Cambre-d'Entour. Quand elle rentre, elle croise le chef de la Cambre-d'Entour, un SS, un super salaud, c'est connu, ouais. Et il dit, où tu vas, toi? Il dit, je viens chercher mon frère. Ton frère? Oui, mon frère, il a été arrêté dans une rafle, et moi, je vais rechercher mon frère. Il dit, quoi, tu crois que tu vas sortir ton frère? Je vais tuer ton frère et toi. Les deux, je vais vous tuer. Il a dit, non, mon frère, il va sortir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le nazi? Il a dit, tu sais quoi? S'il y a des poils qui poussent dans ta main, je libère ton frère et toi. Elle se retourne la main, il y avait des poils. Le nazi, il a été tellement choqué, il a dit, allez-vous-en, cassez-vous les deux. C'est que le bon Dieu, 5 ou 6 ans avant, il lui a brûlé la main. Ils ont fait une greffe du dos. La peau du dos, elle a des poils. Il y a des poils qui ont poussé. Tu peux anticiper un truc pareil? Maintenant, quand la personne, elle a eu la main brûlée, elle a dit, c'est pas grave, Gamzolé Torah, chez Kapara, le bon Dieu l'a fait, tout est pour le bien. Donc, comme elle a accepté le mal avec une vision de bien, donc le bien qui était dans le mal, il peut se révéler. Maintenant, toute la vie, c'est une chaîne d'événements. Ouais, et dans les événements, il y a du blanc et du noir. Maintenant, si toi, dans le bien, tu accuses et tu reconnais le bien d'Hachem, et dans le mal, tu dis, je suis convaincu que c'est pour le bien, il n'y aura que du bien. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est un petit peu bisounours, c'est un petit peu... Vous savez, même les goïms, ils ont compris ça. Ils ont dit, les réalistes sont pessimistes. Et les idéalistes sont optimistes. Ça, c'est une phrase goï. Ouais, mais c'est logique. Parce que le réaliste, il voit la réalité, il est bloqué par la réalité. Donc, il est paralysé, il voit l'accident, il voit la souffrance, il voit la blessure, il voit le traumatisme crânien. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il doit y avoir des conséquences. Il y a des conséquences. L'autre, il va dire non,
Et il a 5 ans, le gosse, il a les os en plastique. Ça arrive des traumatismes crâniens. Et si Dieu veut, il n'y a aucun séquel, il n'y a rien du tout. Et effectivement, il n'y a rien. Ah, comment tu vas savoir? Ah, peut-être c'est lui, c'est pas lui, c'est Mina Shamaïm, pas Mina Shamaïm. Mais lui, il est sûr d'une chose. C'est que devant la réalité, il avait un choix de maturité à faire. De croire ou de ne pas croire. Quand il a cru, il a fait Akarat Atov. Vous avez compris que reconnaître le bien, ça va bien au-delà de dire merci. Ouais, c'est d'avoir une vision toujours complète. Et c'est ça, Hachem Echad. Hachem Echad, Dieu il est un. Ouais, la vie elle est un. La personne que tu aimes, elle est un. Ton amour avec l'autre, il est un. Toi et ta réalité, vous faites un. Toi et toi-même, vous faites un. C'est ça, Hachem Echad. Mais si tu commences à dire, oui, mais il y a des mauvais côtés, ça fait 2. Ah, tu dis, oui, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas, ça fait 2. Ah, tu dis, oui, mais il y a des choses que j'arrive pas à avaler, ça fait 2. Oui, mais dans mon passé, il y a des choses que j'ai pas digérées, ça fait 2. Avec combien de choses tu fais 2 dans l'espoir d'un jour de faire 1? Donc la plénitude, la sérénité, le fait d'être complet, d'être entier, d'être à 100%, c'est ça Echad. Et quand toi, t'es Echad, tu peux comprendre Hachem Echad. Mais si toi, tu vois Dieu, les Iraniens, Netanyahou, le Hamas, le Baba, donc toi, tu vois Dieu pluriel. Donc, comme Dieu pluriel, il n'y a pas Hachem Echad. Donc, étant donné que le matin et le soir, on dit Hachem Echad, ouais, et que pour arriver à Hachem Echad, c'est parce qu'on arrive à unifier Dieu, ouais, et comment on dit unifier? Les Yached, rendre un. Et les Yached, c'est Echad. Et Echad, c'est valeur numérique 13. Le même que Ahava. Donc, Ve'afta, en vérité, ça ne veut pas dire tu aimeras. Ve'afta est Hachem. Ça ne veut pas dire tu aimeras. Ça veut dire tu unifieras Dieu. Donc, c'est normal que juste après qu'on a dit Hachem Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, juste après la Torah, elle t'a donné la méthode. Tu vas arriver à que Dieu soit un. Ve'afta. Mais pas dans le sens des enfants. Ve'afta, j'aime le chocolat, j'aime ma mère, j'aime... Non. Dans Ve'afta, je fais un, et je rends un, et j'unifie. Quand j'unifie, alors il n'y a plus de problème. Et qu'est-ce qui empêche d'unifier? Eh ben, ton Yetzirah, Bechol Levavecha. La flemme, le corps et la matérialité, Oufron Nafshecha. Et les situations, et l'argent, Oufron Meodecha. C'est la Torah, elle t'a donné tout le mode d'emploi en 3 mots. Voilà.